Avant de lire la parole de notre Dieu, nous voulons prier pour lui demander son aide et l'aide de l'Esprit Saint. Notre Père, merci pour cette parole que tu nous as donnée pour notre bien, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous reprocher et pour nous former dans la justice. Et nous te prions que tu fasses exactement cela ce matin par la puissance de ton esprit. Nous prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons d'abord donc dans Ésaïe chapitre 43, les versets 1 à 7. Et puis on va lire le texte principal, le psaume 23. Donc Ésaïe 43 et les versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël? Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré, et je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin, et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom, et pour que ma gloire j'ai créé, formé et fait. Et puis, le psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Que faire? Comment gérer lorsque les lumières s'éteignent, quand les choses vont mal, dans les moments où la mort fait ressentir sa présence? À regarder les sondages qui se font de temps en temps, on voit que de plus en plus de Français, et c'est probablement le cas dans le reste du monde, mais de plus en plus de gens vivent des temps d'anxiété et de dépression, et surtout de solitude. On vit parmi des gens qui se sentent de plus en plus fragilisés, et on peut le comprendre quelque part juste à la base des événements nationaux et internationaux qu'on a tous vécus ces dernières quelques années, sans même connaître les circonstances difficiles qu'ont vécu des gens, des circonstances individuelles, des maladies, des deuils, des pressions, des disputes, etc. Et dans un tel contexte, il y aurait peut-être certains gens, peut-être même certains parmi vous, je ne sais pas, qui attendraient d'un prédicateur chrétien qu'il dise il y a toute cette souffrance dans le monde, des circonstances difficiles, des soucis, des dépressions, etc. Mais si vous aviez Jésus, si vous suiviez Jésus, ou si vous aviez la foi,
il ne serait plus question de tout cela pour vous. Il y a malheureusement des prédicateurs qui disent de telles choses dans le monde. Mais pas le roi David. Ce n'est pas ce que dit ce psaume. Il dit même quelque chose de très surprenant. La semaine dernière, on a regardé le verset 3 de ce psaume où l'on a vu que l'Éternel, qui s'est engagé à être un berger pour son peuple, qui a même attaché l'honneur de son nom à cela, il s'est engagé à être un berger pour son peuple, il nous restaure, il nous renouvelle, et surtout il nous restaure à lui-même, il nous fait revenir quand on va sur le mauvais sentier, et il nous fait marcher dans les sentiers de la justice, dans les bons sentiers, il nous dirige, il nous guide dans le bon sens, et c'est suite à cette affirmation que nous voyons la grande surprise dans le verset qui suit, le verset 4 que nous allons regarder aujourd'hui. Parce qu'en regardant ce verset 4, nous découvrons que ces sentiers justes nous mènent parfois dans des lieux très, très difficiles. Nous lisons « quand je marche » ou « même quand je marche » dans la vallée de l'ombre de la mort ou la vallée de l'obscurité profonde. Il n'est pas question ici d'une brebis qui se trouve dans cette vallée parce qu'elle aurait quitté les sentiers de la justice. Bien au contraire, ces sentiers traversent parfois des vallées bien sombres, bien dangereuses et pénibles. Notre bon berger nous fait traverser parfois, pour notre bien et pour l'honneur de son nom, des vallées dangereuses, obscures, accidentées. Il nous dirige sous l'ombre de la mort. Dans un sens, c'est une réalité constante que nous vivons tous. Nous vivons dans un monde déchu, rempli de péchés, y compris le nôtre, et de souffrances aussi. Et la mort, bien qu'elle ne soit pas du tout naturelle, il faut se rappeler de cela dans notre culture, ce n'est pas du tout naturel, mais la mort nous touche tous. Comme l'a écrit mon collègue David Gibson dans son livre sur ce psaume, je cite, « Le croyant sage sait que nous sommes toujours, dès notre naissance, en présence de la mort. C'est juste que pour la plupart d'entre nous, l'ombre ne nous a pas encore tout à fait atteints. Le soleil est si haut dans le ciel que nous n'en sommes pas conscients. Il faut parfois une vallée et la première vision de l'ombre de la mort pour que nous rendions compte que cette vérité s'applique à nous comme à n'importe qui d'autre. Nous sommes toujours en train de mourir. » Fin de citation. Adam et Ève, tout de suite après la chute, la promesse, la menace était « le jour où vous mangez ce fruit, vous allez mourir ». Ils ont mangé ce fruit, ils ont vécu quelques centaines d'années après. Mais en fait, ils ont commencé à mourir. Ce jour-là, ils étaient en train de mourir à partir de ce moment-là, et c'est le cas pour nous tous, à partir de la naissance. Mais il est important de nous rappeler, comme mon ami le fait plus tard dans son livre, que lorsque nous lisons ce verset dans son contexte, je le cite encore, « Il n'est pas possible pour les brebis de faire face à la mort ou à son ombre anticipée en dehors du décret de Dieu et de son attention aimante et paternelle. » Fin de citation. Ce berger nous conduit sur les sentiers de la justice, même dans ces vallées. C'est lui qui nous fait entrer ces vallées parfois. Il y a une paragraphe de Jean Calvin qui me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup encouragé au fil des années. Elle se trouve en fait dans la préface de son commentaire sur les psaumes. Et elle s'applique parfaitement à ce que nous trouvons dans ce verset-ci. Il écrit que le psautier, ce livre des psaumes, contient, je cite, « tout enseignement qui peut servir pour réformer notre vie à toute sainteté, droiture et justice. Principalement toutefois, il nous enseignera et nous conduira à porter la croix, qui est une vraie épreuve de notre obéissance, c'est-à-dire d'autant que renonçant à nos propres affections, nous nous soumettons entièrement à Dieu et le laissons tellement nous gouverner et disposer notre vie, que les misères qui sont les plus rudes
et amères à notre nature nous deviennent douces, d'autant qu'elles procèdent de lui. Les misères qui sont les plus rudes et amères à notre nature nous deviennent douces, d'autant qu'elles procèdent de lui. Ce n'est pas tous les médicaments qui ont un bon goût, mais quand c'est un bon médecin qui nous donne le médecin, on peut être reconnaissant, même pour un médecin qui a un très mauvais goût, et même avec des effets parfois compliqués à gérer. Et donc, dans la vallée, là où ça fait mal, c'est dur, c'est effrayant, c'est déstabilisant, c'est perturbant, ce psalmiste, le roi David, sait que ça fait partie du chemin. Et il dit une chose extraordinaire. C'est une des 3 affirmations qu'il met dans ce psaume concernant lui-même. On a déjà entendu dire que puisque l'Éternel est son berger, il ne manque et il ne manquera de rien. Et voici la 2e affirmation, je ne crains ou je ne craindrai aucun mal. Et ce mot mal est assez large, ça inclut le mal que quelqu'un pourrait faire contre nous, ainsi que d'autres souffrances que nous pourrions rencontrer. Et David, par le Saint-Esprit, peut dire ici, même là dans la vallée, dans la souffrance, face à la mort, face aux peines de ce monde, face à ceux qui m'opposent, même là, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai pas la mort, je ne craindrai pas des souffrances relationnelles, financières, physiques, mentales, etc. Je ne crains rien. Il ne dit pas « je ne souffre rien », il ne dit pas « il n'y a rien qui me touche ». Non, la vallée reste obscure et même parfois pénible et dangereux. Mais la différence pour lui, c'est qu'il ne craint pas toutes ces choses-là. Et comment ça se fait? Que dit-il? Car Dieu est avec moi. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il dit, n'est-ce pas? Regardons le texte encore, verset 4. Car tu es avec moi. Non seulement il se rappelle d'une vérité théologique importante, il tient son bouquin de théologie et dit « Dieu est avec moi ». Non, il se tourne vers Dieu et répond à ce qu'il est pour lui. Il parle à son berger qui est là, présent avec lui. Tu es avec moi. Dans la psychothérapie, il y a une certaine école de pensée et on trouve des chrétiens comme des non-chrétiens qui proposent ce genre de choses, où l'essentiel de la méthode consiste à identifier des pensées qui posent problème, des croyances, des pensées, des choses qu'on se dit, qui pourraient rendre les choses compliquées, et puis chercher tout simplement à les arrêter et les changer, les remplacer. Remplacer presque stoïquement une pensée par une autre. Je ne dis pas que ce genre de thérapie n'a aucune valeur, ça a sa place, mais l'essentiel ici, ce n'est pas tout simplement trouver la nouvelle pensée, la vérité qui doit remplacer une autre pensée. Mais on réagit aussi. La vérité qui nous aidera concernera toujours Dieu et tout ce qu'il est pour nous. Et donc, non seulement je dois me dire et me rappeler des choses concernant Dieu, mais je me tourne envers lui pour lui répondre par la foi et par l'amour. Tu es avec moi. Il tient une relation personnelle avec le Seigneur. Il vit cette relation. Et notez bien ce qu'il dit au Seigneur, tu es avec moi. Il ne dit pas tu es devant moi, ni tu es derrière moi, ni tu m'attends de l'autre côté de la vallée. Tu seras avec moi une fois que j'arrive à me remettre en selle. Tu seras avec moi une fois que j'ai géré ce qui se passe là. Dès que j'aurai mes réponses, dès que j'aurai les pensées bien organisées, ma prière bien structurée, ma théologie bien cernée. Non, tu es avec moi là maintenant. Là, face à la mort, là dans le deuil, là dans la maladie, là dans la pauvreté, là dans la dépression, dans la persécution,
Là, quand j'ai des pensées troublantes qui semblent venir de nulle part, que ce soit des doutes, des tentations, des questions, tu es là avec moi. C'est pour ça que je ne craindrai aucun mal. Parce que tu es prêt à te tenir avec moi, à marcher avec moi dans tout ça. Tu es à m'écouter lorsque je traverse tout ça. C'est toi qui me diriges dans tout ça. Et tu seras avec moi jusqu'au bout, même au moment où l'ombre de la mort viendra m'engloutir. Une fois pour toutes, tu resteras avec moi. C'est ça, avoir un berger en la personne de Jésus-Christ, qui a déjà traversé toutes les vallées et qui a même traversé la mort jusqu'à atteindre la résurrection. Comme le dit le commentateur Derek Kidner, je cite, « Il n'y a que le Seigneur qui puisse conduire un homme à travers la mort. Tous les autres guides doivent faire demi-tour et le voyageur doit avancer tout seul. » Fin de citation. Aucun autre prophète, aucun autre système, aucune philosophie ne pourra vous conduire à travers la mort. Mais le Seigneur est toujours avec ses brebis, même jusque-là. En fait, c'est cette ligne « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi » qui est la ligne centrale du psaume, la ligne qui est tout au milieu. Et dans la pensée et la rhétorique hébraïque, dans la poésie hébraïque, c'est souvent le milieu qui indique le point le plus important. Et voici au cœur de ce psaume, « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Ou même « C'est toi qui es avec moi ». On pourrait traduire comme ça. Mais puis, il n'y a pas que sa simple présence qui l'aide et réconforte. Il y a aussi le fait qu'il soit bien armé. Dans la troisième ligne, c'est ce qu'on voit dans cette troisième ligne du verset, « Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Alors, c'est pas très grave, les traductions, c'est pas toujours évident, mais en fait, je pense qu'il vaut mieux dire que la houlette, c'est la deuxième arme qu'il mentionne. Peut-être une meilleure traduction serait ton bâton ou ta massue et ta houlette, eux, me réconfortent. On a deux armes ici que le berger porte, et à l'époque, les bergers devaient être bien armés. Ce n'est pas juste un homme qui marche paisiblement un peu partout. Non, il est toujours prêt à défendre, il doit toujours être fort et prêt, bien armé, pour faire tout ce qu'il faut pour ces bergers. Et on a deux armes ici. D'abord un bâton ou une massue, un bout de bois bien solide, avec éventuellement des bouts de métal attachés parfois, ce qui permettrait à un berger de défendre ses brebis. C'est sûrement ce que David aurait utilisé dans sa jeunesse quand il était berger. Comme il a dit, il a dû se battre avec des lions et des ours pour défendre ses brebis. C'est sûrement avec ce bâton, cette massue qu'il a défendu, qu'il a frappé les lions et les ours. Et dans cette vallée, il est tout à fait prêt à renvoyer l'ennemi. Et ce que fait l'ennemi ces jours-ci, c'est surtout lancer des accusations, nous rappeler de nos péchés, nous faire douter que Dieu puisse nous aimer, nous faire croire que l'on est trop pécheurs, trop méchants pour qu'il nous pardonne, etc. Absolument le genre de choses que notre berger ne va jamais supporter. Donc il est prêt à défendre ses brebis contre tout ça. Apparemment, ce bâton, c'était aussi ce qui aidait les bergers à compter leurs brebis chaque nuit, pour les faire entrer dans la bergerie une à la fois. Donc il posait le bâton et puis il laissait entrer une brebis et puis une à la fois, il entre. Donc ce bâton donne une protection des dangers extérieurs. Il vérifie que tout le troupeau est là en sécurité. Et puis on a la houlette, donc un long bâton avec un crochet qui sert à diriger, guider le troupeau et prendre les brebis qui errent et qui s'éloignent du chemin. On pourrait dire que c'est une protection dans un sens contre les dangers intérieurs, pour nous sauver de nous-mêmes et de nos bêtises comme brebis.
Ce sont aussi des armes des sous-bergers du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens de l'Église. Ils ont ces rôles de défendre les brebis et les discipliner. Ils doivent bien évidemment être sûrs de ne pas se tromper d'armes. Le bâton, c'est pour défendre les brebis des loups et non pas pour frapper les brebis. La houlette, c'est pour garder les brebis proches et pas pour renvoyer les brebis, mais pour renvoyer les loups. Mais avec les moyens de grâce qu'il nous a confiés, la parole et les sacrements, on a cette responsabilité de diriger, de discipliner les brebis qui sont confiées à chacun pour les protéger, surtout pour les réconforter. La discipline d'Église, parfois, surtout quand c'est mal fait, ça décourage. C'est là pour encourager, en fait, pour aider, pour réconforter les gens, surtout lorsqu'ils traversent les vallées obscures. Mais David sait qu'avec ce berger bien armé avec lui, il est vraiment en sécurité. Il peut marcher pas à pas dans les ténèbres, sur le bon chemin, sans craindre le mal, parce que son berger est avec lui. Il peut tout simplement marcher, surtout cette année avec un petit à la maison. J'ai dû marcher dans des chambres bien obscures plus que d'habitude. C'est vraiment pas évident de marcher dans l'obscurité. On doit vraiment aller petit à petit. Parfois, on coigne quelque chose. On n'est pas là où on pensait être. On rencontre un mur où on pensait être presque à la porte. Là, il marche tout simplement avec le berger qui est avec lui. Et bien évidemment, l'idée des psaumes, ce n'est pas qu'on les lise pour dire autant pour toi, David. Ce sont avant tout des chants que nous a confiés le Saint-Esprit pour qu'ils deviennent aussi notre chant, notre confiance. Mais comme j'ai évoqué tout à l'heure, ce n'est uniquement grâce au fait que notre berger a fait tout ce chemin devant nous et pour nous que ces paroles peuvent devenir les nôtres. Non seulement a-t-il marché dans la vallée, mais il a souffert toutes les profondeurs de l'obscurité de la mort pour nous. Sur la croix, il a passé par des ténèbres tellement puissantes que même le ciel est devenu noir pendant quelques heures. Et c'était midi. À minuit, ce serait normal, mais à midi, il a subi toutes les attaques du malin que nous avons méritées. Il a subi toute la colère de Dieu en notre place. Mais puisqu'elle a vécu la vie parfaite, puisqu'elle a rempli toutes les conditions de l'alliance pour nous, il a été justifié. Il a traversé la mort non seulement jusqu'au bout, mais jusqu'à percer l'autre côté. Il est allé au-delà même de la mort. Et ainsi, il a préparé, a ouvert la voie pour nous. Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous êtes dans son troupeau, vous pouvez être sûr qu'il sera avec vous à chaque pas de ce chemin, même dans la vallée la plus obscure et ténébreuse. Mais soyons clairs aussi, ceux qui ne marchent pas sur les sentiers droits avec ce berger se trouveront aussi dans cette vallée, au moins un jour. Même s'ils vivent une vie de confort et de bonheur, de richesse même, il y aura au moins un dernier jour où il faudrait passer par cette vallée. Et sans la protection de ce berger contre les attaques et les accusations, il n'y aura que la misère et la crainte dans la mort. Le monde aime croire qu'il y aurait la possibilité d'avoir la dignité dans la mort, mais c'est la chose la plus ignominieuse qui soit pour un être humain, créé à l'image de Dieu, de mourir. Mais au moins pour le chrétien, l'aiguillon de la mort a été enlevé. Sa victoire a été annulée. Et il y a un chemin jusqu'à l'autre côté, dans la résurrection et la communion éternelle avec notre Dieu, notre berger, qui est toujours avec nous. C'est ce qu'a promis le Christ ressuscité, n'est-ce pas? Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il aime faire. Il aime être avec nous.
Alors si vous ne vous êtes pas encore confié à ce berger, ne perdez pas votre temps. Venez à lui. Confiez-vous à lui. Dites-lui ce que vous voulez être à lui. Et comme j'ai dit, cela ne vous donnera pas un chemin qui évite toute vallée obscure, mais il sera avec vous. Ou peut-être vous êtes plutôt dans la catégorie de gens qui diraient « En fait, je suis dans ce troupeau, mais ces paroles ne me font pas tout à fait écho dans mon cœur. » L'idée de la houlette du berger qui vous aide à ne pas déraper ne représente pas vraiment un réconfort, en fait. Peut-être ça vous gêne même. Et même l'idée de la présence du berger ne vous réjouit pas plus que ça, pas autant qu'avant en tout cas. Peut-être vous êtes sur le point ou en train de quitter le sentier de la justice. Il y a quelque chose que vous voulez faire et vous savez au fond de vous que ça va nuire à votre relation avec le Seigneur, ça va à l'encontre de sa parole. Peut-être on vous a même dit que c'est le cas. Peut-être c'était dans un verset que vous avez lu et maintenant vous avez un peu peur de lire d'autres textes, juste au cas où que vous allez découvrir d'autres appels à la repentance. Si c'est votre cas, je vous exhorte à voir ici que le bien que vous cherchez ailleurs ou le mal que vous percevez sur le sentier droit, tous les deux, ils font pâle figure à côté de tout ce qu'on aurait à craindre sans ce berger et surtout à côté de la joie d'avoir à vos côtés ce bon berger qui nous aime, qui s'est engagé, qui a engagé son nom et son honneur pour nous guider, qui a donné sa vie pour nous, qui a ouvert le chemin à la vie éternelle par sa mort sur la croix et sa résurrection. Et donc pour nous tous, qu'il s'agisse d'une découverte, d'un retour, d'un rappel ou simplement d'un pas sur le chemin, venez vous réjouir dans ce berger qui est toujours avec ses brebis. Venez non seulement croire qu'il est avec vous, mais dites-lui que vous reconnaissez qu'il est avec vous et vivez à la lumière de cela. Parlez avec lui tout le temps. Tu es avec moi, Seigneur. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter au simple fait que vous reconnaissez qu'il est là. Dites-lui tout ce qu'il est pour vous, tout ce qui est sur votre cœur. Demandez-lui de l'aide qu'il vous faut pour le prochain pas. Il sera là pour vous conduire. Et tout cela pour l'honneur de son nom. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ce bon berger qui est toujours avec nous. Merci pour le Seigneur Jésus. Merci parce que tu guides tes brebis jusqu'au bout. Merci parce que nous n'avons rien à craindre. Et donc, donne-nous de nous rappeler que tu es avec nous. Et donc, même dans les vallées les plus obscures, nous n'avons rien à craindre. Non pas parce que ça ne fait pas mal, non pas parce que ce n'est pas vraiment obscur, mais tout simplement parce que tu es avec nous. Donne-nous donc de trouver le réconfort que tu veux nous donner dans ta présence, dans ton bâton, dans ta houlette, et guide-nous jusqu'au bout. Donne-nous également d'être un encouragement les uns pour les autres sur ce chemin. Donne-nous de nous aider les uns les autres à rester sur ce chemin, à côté de Jésus, pour profiter de cette bénédiction qui est sa présence dans nos vies. Et nous prions ces choses au nom puissant et précieux de notre berger Jésus-Christ. Amen.